Welcome to Disney Springs. Alors aujourd'hui c'est une journée Disney World pour nous. On va visiter et se balader dans certains hôtels avant de partir pour Magic Kingdom pour la soirée Halloween. Et donc petite astuce pour éviter de payer les parkings, venez vous garer ici à Disney Springs et après vous avez tous les moyens de locomotion possibles et imaginables pour vous rendre dans les divers endroits que vous désirez visiter. Ici nous on va commencer par nous diriger vers les bus qui nous amèneront aux différents hôtels qu'on va visiter et ensuite on se dirigera vers Magic Kingdom. Alors donc c'est une soirée spéciale Halloween comme je le disais et en fait c'est indépendant d'un ticket d'entrée. Vous payez juste la soirée et vous pouvez rentrer dans le parc à 16h et en principe normalement ça devrait se terminer à minuit. Donc voilà, et il y a plein de choses à voir, des choses que je vois qu'il y a un magasin de foot là, je vais aller voir d'abord. Donc il y aura plein de petits shows, on pourra récolter les bonbons pour les enfants, etc. Et donc on découvrira ça ensemble. Oui, je vais y aller. Hein? Ah ben, je vais rentrer, c'est ce que je dis. On va y aller. On va y aller tout de suite. Bon, on va voir que ça coûte 170 balles le maillot de foot. Bon, elles sont sorties avant moi du shop. Ah, elles sont là-bas. Et j'étais en train de me dire, elles m'ont perdu. C'est une partie finalement qu'on visite très peu, cette partie-ci. Regardez, juste là, il y a le shop Marvel Super Héros. Et juste derrière, là-bas, le Galactic Outpost de Star Wars. Et un Starbucks. Limite, je suis plus attiré par ça. En 2024, je suis plus attiré par un bon café que par un bon Star Wars. Ça, c'est de la faute à Disney et ces séries de merde, genre comme The Acolyte. C'était pourri. Ils ont réussi à me blaser de Star Wars. Incroyable. Bon alors, on galère un peu à trouver les bus. C'est une dinguerie ça. Ah, je vais voir pour les bus moi. Alors, on a la chance souvent d'avoir des panneaux comme ça. C'est de l'autre côté fatalement et il y a des gens. Ah non. Ah voilà. Vous voyez. Déjà on va se retrouver. On est ici. On est là. Et les bus sont là. Bon, ça va en fait. Donc ouais. Donc les bus sont là. Ah ben les bus sont là. Et on est vraiment pas loin. Donc c'est magnifique. J'ai plus qu'à dire ça aussi. Voilà, on s'est repéré. Les bus sont là-bas. Et donc c'est là-bas qu'on décidera quel hôtel on va faire. Parce qu'en réalité, on n'a même pas encore vraiment décidé quel hôtel visiter en premier, etc. Combien on va en faire. Il est un petit peu avant midi. Il faut quand même qu'on mange aussi. Donc peut-être qu'on va en visiter 2 sur 3 peut-être. On verra. Ouh, les lunch fly. Ah ben il n'y a pas celui que tu voulais, celui-là? C'est pas celui-là que tu voulais? Je l'ai celui-là. Ah, tu l'as déjà? Ah oui. Ok. Non, moi j'aimais bien celui-ci. Et combien celui-là? Ah ouais. Bon, c'est pas encore celui que j'ai celui en dessous déjà. Ouais. Voilà. Celui-là il est comique je trouve. C'est celui d'Halloween quoi. Ouais. Et donc là il y a la boutique Coca-Cola où vous pouvez vous installer, boire un coup et du coup vous pouvez goûter tous des coca différents, avec plein de goûts différents et qui viennent d'un peu partout quoi. Voilà. Bon, c'est marrant parce que du coup, c'est la deuxième fois lors de ce voyage que nous venons à Disney Springs et c'est une partie qu'on n'a pas faite. Donc c'est cool. C'est là-bas en fait. Et voici le panneau qui indique tout ce que cette station de bus dessert comme hôtel. Nous, on va au numéro 2.
En numéro 2, et c'est... Voilà, on commence par le Port Orléans Riverside. Je le dis bien? Alors, let's go! C'est parti! Alors pour nous c'est toujours super intéressant de visiter les hôtels parce qu'il y a des choses à voir et des choses, surtout dans les magasins, exclusives À chaque hôtel. à chaque hôtel. Il y a une boutique dans chaque hôtel. Voilà, et du merchandising exclusif à chaque fois. Donc c'est toujours intéressant de au moins aller voir ça. Et puis comme ça, on voit un peu quel hôtel on réserve pour l'année prochaine. C'est vrai. Donc voilà, on parle de Lunchfly ou d'autres goodies, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'au-delà du fait de pouvoir visiter l'hôtel pour son lobby, etc., c'est toujours intéressant de... Ouais, devant il y a un orage. C'est toujours intéressant de pouvoir découvrir aussi le merchandising exclusif de ces hôtels. Voilà. Va-t-on avoir le deuxième déluge de ces 15 premiers jours de vacances? Je pense que oui. En tout cas, les nuages devant nous, waouh, ils sont pas jolis. Alors, si vous découvrez ce vlog sans avoir vu les autres, nous sommes ici à Disney World en août. Et donc en août, c'est une période à risque pour tout ce qui est tempête tropicale, etc. Mais jusqu'à présent, on a eu une fois on va dire une grosse pluie qui a duré, on va dire, 1 heure grand maximum. Depuis plus rien. Alors que, en principe, en théorie, on va dire ça comme ça, il devrait pleuvoir à peu près tous les jours. Sauf qu'on a eu un grand ciel bleu, enfin quelques nuages certes, mais on a eu beaucoup de chance au niveau de la météo cette année au mois d'août. Bien plus que lors de notre précédent voyage, ou un de nos précédents voyages au mois d'avril, où là on avait eu quand même quelques pluies, alors que le mois d'avril en principe c'est un des plus beaux mois pour partir en Floride. Donc comme quoi, voilà. Et voilà, chose promise, chose due, le déluge. Voilà, on est arrivé au bus station. De quel hôtel? Le Port Orléans Riverside. Et donc c'est parti, je pense que c'est dans cette direction. Et on va découvrir cet hôtel, super. Et je suis content parce que du coup, il a plu juste le temps du trajet. Maintenant, mis à part la piste mouillée, on est tranquille. Et du coup, c'est un petit peu moins chaud. C'est toujours aussi chaud, mais voilà. Un petit peu moins quand même. Voilà. Je vais cacher. Ah ouais, petit truc là que je ne savais pas, dans les bus qui desservent les hôtels, etc., dans Disney World, il y a des petites prises pour recharger vos téléphones. Donc si j'avais su, j'aurais pris mon câble. Parce que du coup, en faisant des vidéos, des vlogs, etc., ça décharge fort la batterie. Et donc c'est un petit tips. Si vous avez l'occasion de voyager dans ces bus-là, prenez votre câble avec. Ça vous fera gagner quelques pourcents. Voilà. Ça sent super bon dans cet hôtel. Je ne sais pas si vous avez entendu Amanda, mais chaque hôtel aurait une odeur différente. Et ça, je ne le savais absolument pas. J'adore. J'adore parce que ça fait quoi? C'est la 11e, 12e fois que je viens ici et je découvre encore des choses, des petites infos. C'est vraiment trop cool. Alors là, donc, on est dans la boutique de l'hôtel à la recherche d'éventuelles exclusivités. Vas-y. Donc une des spécialités de cet hôtel, ce sont les beignets de Tiana. Et donc on a ici le Lunchfly spécial qui sent le beignet. En plus de ça, c'est une tuerie. Ils sont trop bons. Ça sent. Et Dinguerie ça. les chips qui vont avec, qui sont aussi
le beignet à la noix de coco. Moi je suis fan. Regardez ça.